Voici donc toujours dans les changements de repères cartésiens, j'ai vu le changement d'origine et le changement de base. Alors le changement de base, je l'ai vu en 1D, bon, ça concerne une homothétie, et en 2D, ça peut être une homothétie ou une rotation. En 3D, ça peut être une homothétie, une rotation. Bon, ça peut être les deux cas en 2D, 3D. Par contre, en 1D, c'est d'office une homothétie, changement de base. Bon, mais ici, je veux faire une deuxième méthode concernant, j'ai déjà fait une méthode pour la... donc, j'ai fait la 1D. 1D, c'était expliqué dans une vidéo précédente. Je partais de la 1D. Voilà, je disais que c'était une homothétie. Puis, à partir de là, je repassais à la 2D. Et de la 2D, je repassais à la 3D. Voilà, donc c'était, on va dire, des raisonnements qui se suivent les uns après les autres. Et voilà, on retrouve même la matrice de changement de base qui est A ici. Ça, c'est en 2D. Et tout est relié au niveau matriciel par des... Enfin, tout est relié par des matrices. Donc, c'est ce qu'on appelle la matrice de changement de base. Et là, j'ai introduit la 3D. Et je trouve le changement, la matrice de changement de base que voici. Donc tout ça, ça a été expliqué, je ne reviens plus là-dessus. Sachez que ça constitue une méthode, elle a été explicitée ou expliquée dans une vidéo précédente. Je vais entamer une seconde méthode ici. Et cette seconde méthode, je ne vais la faire qu'en 3D. Donc c'est une matrice de rotation donc du système d'axe. Je vais faire une rotation du système d'axe et trouver la matrice de rotation du système d'axe. Alors, bien sûr, ça va constituer une seconde méthode par rapport à celle-là, à celle que vous voyez ici, qui a déjà expliqué. Ah, tout a été expliqué dans la vidéo précédente. La matrice de changement, enfin, la base changée, c'est E'1, E'2, E'3, c'est-à-dire c'est la nouvelle base. L'ancienne base était E1, E2, E3, et la nouvelle c'est E1', E2', E3'. Donc on peut exprimer E1', E2', E3' à partir de E1, E2, E3. Vous le voyez là. Donc je l'ai appelé ça alpha E1 plus bêta E2 plus delta E3 pour E1'. Puis pour E2', je l'ai appelé gamma E1 plus delta E2 plus epsilon E3. E'3, c'est phi E1 plus psi E2 plus rho E3. Ensuite, j'avais deux expressions du point P. Le point P, c'était XE1 plus YE2 plus ZE3 dans le repère R. Il a ses coordonnées X, Y, Z. Et dans le repère R', OP est exprimé suivant X' E'1 plus Y' E'2 plus Z' E'3. Et à partir de là, on s'est trouvé la matrice de changement de base parce que à partir du OP que voici, voilà, je remplace ceci, E'1, E'2 et E'3, voilà, par E'1, E'2, E'3. Et donc à partir de là, j'ai une expression, je l'égale bien sûr à l'autre OP, qui est celui dans le repère R. Ça, je l'égale à celui-là qui est, il y en a un, le repère R' pour lequel j'introduis voilà, E'1, E'2, E'3 en fonction de E1, E2, E3. Et puis je l'égale à X E1 plus Y2 plus Z3 dans le repère R, qui est l'ancien repère. Voilà, j'ai cette équation-là, et je le mets sous forme matricielle. Et sous forme matricielle, j'ai, ça c'est dans le repère R, E1, E2, E3, X fois X, Y, Z, E1', E2', E3', X fois Y', fois Z', E1 fois E2 fois 3, fois la matrice A qui est la matrice de changement de base que voici, fois X', fois Y', fois Z'. Bon, maintenant je dois
utiliser une autre méthode qui est un petit peu à l'envers de celle-là. Je vais donc changer de... Je vais faire un changement de base. Je vais définir ici, c'est un petit peu particulier. Bon, si vous regardez ici, j'exprime l'ancienne R' par rapport, enfin la nouvelle, j'exprime la nouvelle base par rapport à l'ancienne, au travers d'une matrice de changement de base. Bon, la matrice de changement de base est connue, hein. Puisque c'est, vous connaissez E'1 égale alpha E1 plus bêta E2 plus delta E3. Ça peut être les cosinus directeurs. C'est les cosinus directeurs. Hein. Alors c'est normé, ça doit être normé. Le cosinus directeur, c'est bon, vous savez très bien que le cosinus directeur, ben, c'est cos carré plus cos carré plus cos carré va donner 1, que la norme fait 1 puisque c'est normé, et que bien sûr, pour avoir 1, ben, il faut faire chacune des composantes divisée par une racine carrée. Bon, pour ne pas aller trop loin, ben, c'est un petit peu ça qu'il faut faire. Et là, on dirait qu'il est normé, la norme vaudra 1. Bon, maintenant, je pratique autrement. Donc, auparavant, je partais du repère R', j'avais une matrice de transformation pour obtenir x, y, z. Enfin, l'écriture sous forme de x, y, z dans le nouveau repère. Enfin, dans l'ancien repère. Ça, c'est l'ancien repère à partir du nouveau report. Mais maintenant, je vais faire le contraire. Je vais faire un changement de base et adopter donc, la nouvelle base qui est, cette fois-ci, je vais l'appeler F1, F2, F3. Donc c'est la nouvelle. Hein. Donc c'est R' en fonction d'une matrice que je vais appeler B en fonction de R. Bon, alors, si j'écris ça, ben, je vais écrire la nouvelle base, c'est F1, F2, F3, bien sûr ce sont des vecteurs, est égal à, bon, je vais mettre, c'est une matrice, A11, E1, plus A1, 2, E2, enfin, ce sont des éléments d'une matrice que je vais devoir mettre dans une matrice, c'est pour ça que je les appelle A11, c'est pour m'y retrouver, hein, parce que avec le alpha bêta que j'avais mis auparavant, je me suis un petit peu perdu, hein, d'autant plus que bon, j'ai pas mis dans l'ordre alphabétique grec. Vous voyez que j'ai commencé par alpha bêta, normalement c'était gamma, et puis je me retrouve avec un gamma ici, après alpha bêta gamma delta, voilà, et puis après il y a le reste de, je sais pas par ordre alphabétique que je l'ai mis, je m'excuse, j'aurais dû mettre voilà, des éléments matriciels parce que ça devait être mis dans une matrice. Voilà, c'est trop tard. Cet exemple-là, il a été fait, mais maintenant j'en profite ici pour le remettre sous forme d'éléments d'une matrice. Donc je vais les appeler par des indices. Donc, A, première ligne, E3, F2, deuxième ligne, troisième ligne, première colonne, voilà, E1, E2, E1, plus, plus, E2, E2, plus, plus, E3, j'écris de plus en plus mal, ça c'est normal parce que je suis sur le bout de l'écran. Je vais redimensionner ça pour reculer un petit peu. Voilà. Bon, je vais réécrire ceci parce que c'est vrai que l'écriture elle n'est pas terrible. Bon, j'aurai le vecteur F1
vecteur F2, vecteur F3. Ils seront tous représentés en fonction des composantes E1 plus E2 plus E3. A, A, A. Alors pour aller un peu plus vite, je vais faire une copie. C'est un gain de temps. Alors maintenant, je vais mettre les indices. Première ligne, ça sera dans la première ligne. Celui-ci aussi. Celui-là, là aussi. Deuxième ligne. Troisième ligne. Troisième ligne. Troisième ligne. Deuxième ligne. Deuxième ligne. Alors, première colonne. Première colonne. Première colonne. Deuxième colonne. Deuxième colonne. Deuxième colonne. Troisième colonne. Troisième colonne. Troisième colonne. C'est parce que ça doit se mettre sur une matrice, je vous le dis tout de suite. Vous voyez que si je vais écrire R', B, enfin ici c'est plutôt, oui, R', R, B, R. Donc ça c'est, je vais écrire par rapport, ici c'est une transformation inverse par rapport à précédemment, parce que là c'est l'ancien repère, ça c'est le nouveau repère. Alors que maintenant, ça c'est l'ancien repère, j'exprime en fonction du nouveau repère. Donc, il faut faire très attention à ça. C'est pour ça que c'est une seconde méthode. Pourquoi pas, on peut le voir. Voilà. Donc, ce que je pourrais écrire, c'est que F1, F2, F3, ben, je peux le mettre sous forme d'une matrice. Donc, j'écrirai F1, F2, F3 est égal à A1, 1. Bon, je vais les recopier parce que pour aller plus vite. Sinon, je perds un petit peu de temps là. Là, bien sûr, en mettant la matrice E1, E2, E3, c'est une multiplication matricielle. Je vais retirer le E1, E2, E3. Voici la matrice. Bon, je vais l'appeler, pour plus de facilité, la matrice A.
Alors, cette matrice-là, c'est comme je vous ai dit pour l'autre, hein, c'est un peu la même chose. Donc, les lignes de cette matrice, donc de la matrice A, sont donc des triplets de cosinus directeur. Ça, vous le savez très bien, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais le triplet de cosinus directeur des nouveaux vecteurs. Hein. Donc, c'est-à-dire de F1, F2, F3. C'est les cosinus directeurs de F1, F2 et F3. Et donc, chaque ligne contient les cosinus directeurs. Donc, A1, 1, A1, 2, A1, 3, A2, 1, A1, 1, A1, 2, A1, 3, c'est les cosinus directeurs de F1. A2, 1, A2, 2, A2, 3, c'est les cosinus directeurs de F2. Et A3, 1, A3, 2, A3, 3 sont les cosinus directeurs de F3. Et bien sûr, à condition que ces vecteurs soient normés. Et voilà, ils soient normés. Donc leur norme doit valoir 1. Alors, je peux écrire que, comme auparavant, tout point OP, tout point P à partir de l'origine a une coordonnée x fois E1 plus y fois E2 plus z fois E3. Voilà, mais ça c'est comme j'avais fait auparavant, hein, bon, ça c'est dans l'ancien repère. Rappelez-vous, j'avais fait pareil ici. Hein. Là, le OP, il est là. Le OP, dans l'ancien repère, il faut toujours x1 plus y2 plus z3. Ça, c'est toujours d'actualité, ça n'a pas changé depuis. Par contre, maintenant, je ne vais plus l'exprimer par rapport à ce que je viens de montrer là, je sais pas ce qu'il était. Je vais l'exprimer. Non, le OP n'est plus exprimable par rapport ici, par rapport à un repère E1', E2', E3'. Mais par rapport à un repère F1, F2, F3. Voilà. Donc j'aurai, si vous voulez, x' F1' plus y' F2' plus z' F3'. C'est des vecteurs normés. Hein. C'est comme en fait E1, E2, E3. Enfin, c'est comme E1', E2', E3', puisqu'ils sont normés. C'est des vecteurs normés. Donc de norme égale à 1. Voilà. Donc je peux écrire, un peu pareil ici, que OP vaut F1 x'1 F1, enfin x' F1, je m'excuse, plus y' F2' plus z', je sais pas pourquoi j'ai mis F1', c'est F1, F2, F3. Il n'y a pas de prime ici. F1, F2, F3. Il n'y a pas de prime. Donc c'est la même chose. Hein. Là, je vais égaler comme je l'ai fait auparavant. Auparavant, ce que j'avais fait, j'avais égalé les deux. J'avais égalé les deux. À chaque fois, j'égale les OP. Hein. C'est toujours la même manière de procéder. Je vais chercher le OP dans l'ancien repère, le OP dans le nouveau repère, et j'égale. Je ne sais pas ce qu'il est. Je te montre pas ici. Voilà. J'égale le OP dans l'ancien repère, et le OP dans le... Enfin, ça c'est dans le... R', c'est dans le nouveau repère, et je l'égale avec celui de l'ancien qui est dans R. Mais je vais l'exprimer par rapport à x, y, z, c'est-à-dire par rapport à l'ancien repère. Voilà. Donc, ce que je peux écrire là, ça, OP, c'est x, y, z fois E1, E2, E3.
on va en matrice, hein. Donc, c'est X X, Y, Z fois E1, E2, E3. Ça, c'est dans le repère R. C'est OP, le point P, par rapport à l'origine, dans le repère R. Bon, et l'autre, c'est la même chose, hein, mais dans le repère R'. Ça, c'est égal à ben, ça va être égal à X', X2', X3' fois F1', F2', F3'. Donc OP dans R', dans le nouveau, c'est R'. Hein. OP dans le... Voilà, c'est X', Y', Z' fois, bien sûr, F1, F2, F3. Ouais, mais F1, F2, F3, on sait ce que c'est. F1, F2, F3 peut être exprimé par rapport à la matrice A. La matrice A ici, F1, F2, F3, bon, je peux l'exprimer comme... Je peux remplacer, mais j'ai pas envie d'en remplacer. Je vais faire directement par les systèmes matriciels. Je peux remplacer, voilà, tout ça par... F1 par tout ça, mais bon, je vais le faire par les matrices, c'est beaucoup plus simple. Voilà, donc F1, F2, F3, c'est la matrice A fois E1, E2, E3. Donc, c'est la matrice A fois E1, E2, E3. Voilà que vaut F1, F2, F3. Donc, c'est la matrice... si je réécris, X', Y', Z'. Et là, ben, F1, F2, F3, c'est A fois E1, E2, E3. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais transposer. Alors, avant de ça, je vais vous montrer la propriété d'une transposition. Hein, de produit de transposition. Bon, avant toute chose, je vais... ouais. La transposée d'un produit, transposé de A fois B, c'est égal à la transposée de B fois la transposée de A. Maintenant, vous allez me dire, ouais, mais quand il y en a 3, transposée de A fois B fois C, ben, il faut aller par étapes. Vous faites transposée de AB, voilà. Là, il va aller à droite, il était à gauche, il va à droite, fois la transposée de C. Ensuite, transposée de AB, ben, vous pouvez le décortiquer, c'est transposée de B fois transposée de A. Transposée de B fois transposée de A. Bon, mais regardez bien que le B, il reste à sa place, hein, au niveau de la transposition. Simplement, le A va aller à droite, et le C va aller à gauche. Alors, au niveau des transpositions. Ben, c'est ce qui va se passer ici. Si je transpose, je vais tout transposer.
je vais éliminer les pages, je m'excuse parce qu'ici je suis un petit peu perdu avec toutes les pages. Je vais faire juste un petit nettoyage. Je m'excuse, hein, c'est parce qu'en fait je suis un petit peu perdu avec les pages. Donc quand j'ai introduit une nouvelle page, bon, ça pose un problème de la retrouver. Non, vraiment ça c'est. Revenons à nos moutons, je disais ceci au niveau de la transposition. Donc maintenant si je transpose ceci, je vais m'amuser à transposer ceci. Je vais prendre la transposée de ceci, la transposée de ceci, faire la transposée de ceci. Bon, la transposée de celle-ci, j'en ai pas besoin parce que quelque part c'est une étape intermédiaire pour trouver ce résultat-là. Donc j'en ai pas besoin. Par contre, il faut que je transpose celui-ci. Alors si je transpose celui-ci, ben, je vais l'expliquer. C'est transposé de E1, E2, E3. Ça va être la transposée de E1, E2, E3 fois la transposée de X, Y, Z. Ça c'est une chose. C'est égal. Bon, je vous ai dit que quand il y en avait trois, il y en a un qui reste au milieu et les deux autres ils s'inversaient. Donc je vais rechercher X', Y', Z' il va à la droite. Et E1, E2, E3 va aller à gauche. Et le A va rester à sa place. Donc j'aurais transposé de A, il reste à sa place. Et j'avais dit qu'on a... Bon, j'ai déjà oublié. C'est X', Y', Z' qui va à droite. Il est en ligne. Transposé de la ligne X', Y', Z', il va à droite. Alors que le E1, E2, E3 qui est en colonne, voilà, E1, E2, E3 va à gauche. Bon, maintenant, je vais m'amuser pour faire les transpositions. Alors, transposition de E1, E2, E3. Transposer une matrice colonne devient une matrice ligne. Donc, ça va donner E1, E2, E3. La transposition de X, Y, Z, c'est une matrice ligne, elle va devenir une matrice colonne. Le multiplier, on sait bien que c'est une multiplication matricielle. Bon, je ne veux pas mettre le multiplier, on s'en fout. X, Y, Z, on sait bien que c'est une multiplication matricielle. On sait bien qu'il y a un fois. Bon. Alors, le égal, je le mets là. Je vais transposer E1, E2, E3. C'est une matrice colonne, elle devient une matrice ligne. E1, E2, E3. Alors, on a la transposée de A. Et il ne reste plus que la transposée de X', Y', Z'. Ben, on aura, si je la transpose, on avait une matrice ligne, elle va devenir matrice colonne. On a X', Y', Z'. Bon. Maintenant, je vais laisser tomber les vecteurs, puis je vais parler en termes uniquement de composantes. C'est-à-dire, en d'autres termes, je ne vais parler qu'en termes de composantes, c'est-à-dire que j'aurai X, Y, Z est égal à la transposée de A fois
X', Y', Z'. Donc voilà, ça c'est l'ancien repère et je retombe dans le nouveau. Hein. Je retombe dans l'ancien repère. Hein. Une écriture par rapport à l'ancien repère. Et ça c'est le nouveau. Le nouveau repère il est là. Alors qu'au départ je suis parti de voilà de choses connues du nouveau repère. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Quand j'ai commencé, j'ai dit que voilà, j'allais exprimer l'ancien à partir de l'ancien repère vers le nouveau, alors que l'autre démonstration partait directement à partir du nouveau pour trouver dans l'ancien repère. Mais ici, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis parti de l'ancien repère pour retrouver dans le nouveau, et puis je retombe à partir de R, l'expression de R, par rapport à R'. Donc j'inverse la situation. C'est pour ça que je dis que c'est une seconde méthode. J'inverse les situations. J'inverse les situations. Voilà, mais il y a juste une transformée de matrice à prendre en compte, tout simplement. Une transposée, oui, c'est bien ce que j'ai dit, une transposée de matrice. Alors maintenant, faisons l'analogie. Voilà, c'est-à-dire, là j'avais x, y, z, a, x', y', z'. Hein. Mais ça c'est parce que je partais directement de l'ancien vers le nouveau. De l'ancien, oui, je partais de l'ancien vers le nouveau. Et donc là c'est A. C'est A. C'est ce que j'ai expliqué ici. Hein. En fait, ici c'est un tour de passe-passe, c'est ça que je veux dire. Voilà, j'exprime. Je sais plus qu'est-ce que j'ai exprimé, parce que le problème il est là. C'est que je risque de faire. Je suis parti. Voilà, c'est celui-là. Ça c'est l'ancienne démonstration. Je partais du nouveau pour retomber sur l'ancien repère. Alors ici, c'est un tour de passe-passe. Je passe par... Je connais l'expression du nouveau repère par rapport à l'ancien repère. Voilà. Et par un tour de passe-passe, je rétablis toutes les qualités pour avoir R' en fonction de R. Alors que la première démonstration, j'avais directement R', j'avais R en fonction d'R'. Voilà, c'est ça qu'on va dire. J'avais l'ancien par rapport au nouveau, direct. Mais cette démonstration aussi, je repasse par une inversion, c'est-à-dire j'exprime le nouveau par rapport à l'ancien, mais après je fais une inversion. Et tout se répertorie au niveau d'une transposition. On a une transposition de matrice à prendre en compte. On a une transposition parce que je pars du nouveau par rapport à l'ancien. J'ai exprimé le nouveau par rapport à l'ancien, alors que la démonstration précédente, il n'y avait pas de transposition. Hein. Bon, si je vais regarder l'ancienne démonstration, la voici, vous voyez que la matrice A, il n'y a pas de transposition. C'est normal parce que j'ai exprimé directement l'ancienne par rapport à la nouvelle. L'ancienne par rapport à la nouvelle. Donc vous voyez qu'ici, j'ai l'ancienne R', voilà, X', Y', Z', directement par rapport à la nouvelle. Donc j'ai une matrice A, j'ai pas de transposition. Par contre, la nouvelle démonstration que je viens de faire, mais je vous ai dit au départ, je partais de quelque chose de connu qui était F1, F2, F3. C'était voilà, des choses connues de l'ancien du nouveau repère. Hein. Donc il y a des choses de connues du nouveau repère. Je repasse par l'ancien repère et puis en passant, c'est un tour de passe-passe, je rééquilibre la chose en disant que maintenant je sais exprimer R' en fonction de R. Alors que j'étais parti de choses connues, R' était connu en fonction de R. Là, c'est R qui est connu en fonction de R', mais il y a une transposition. Donc F1, F2, F3, c'était des choses connues. Voilà, en fait, c'est une. F1, F2, F3, c'est quoi? C'est une base de R'. Hein. C'est une base de R'.
C'est une base de R'. Alors elle vaut A11. En fait, si vous voulez, c'est mon X', mon fameux X', E1'. Enfin, enfin, j'ai rien dit. Mais disons que c'est F1, F2, F3, c'est des vecteurs de base de R'. C'est des vecteurs de base de R'. C'est des vecteurs de base de R'. Donc je passe par des vecteurs de base, si vous voulez, de l'ancien, enfin du nouveau repère, parce que R' c'est le nouveau repère. C'est difficile voilà, de parler d'ancien, de nouveau. J'ai toujours des difficultés à ce niveau-là. Bon, surtout quand il y a ici, il y a une inversion, justement, on part je pars de du nouveau, F1, F2, F3. Ouais, voilà, c'est les bases du nouveau repère que j'exprime dans l'ancien, A1, E1, plus A12, E2, plus A3, E3, qui sont les cosinus directeurs, en fait. Voilà, de F1. Et F1 est un vecteur normé. F2 aussi est un vecteur normé, parce que sa norme vaut 1. Et A2, 1, A2, 2, A2, 3 sont les cosinus directeurs de F2. A3, 1, A3, 2, A3, 3 sont les cosinus. Et à partir de là, ben, je développe pour trouver, à partir des vecteurs de base, ben, je retombe pour retrouver une expression par rapport à quelque chose de connu du nouveau repère, de retomber dans par rapport à l'ancien repère. Donc vous voyez que vous avez ici E1, E2, E3, ça c'est l'ancien repère, ça c'est la base du nouveau repère, mais il faudra faire une transposition de ceci pour avoir l'inverse, pour exprimer, si vous voulez, l'ancien par rapport au nouveau. C'est pour ça qu'il y a une transposition de A, ça c'est A, c'est la matrice A. Il faudra faire une transposition pour trouver, voilà, il faut tout transposer. Voilà. Là, vous avez toujours l'expression de F1, F2, F3 par rapport à 1, 2, 3. La matrice n'est pas encore transposée. Et par un tour de passe-passe, ben, voilà, on exprime toutes les matrices. Et puis on transpose tout. Et en transposant tout, ben, voilà, en transposant tout, on rééquilibre pour retrouver, si vous voulez, l'ancien par rapport au nouveau. Par une méthodologie de transposition. Alors que l'autre méthode, c'était pas ça, hein, du tout. L'autre méthode, j'ai fait que des remplacements. Voilà, voilà j'avais exprimé E1', E2', E3', ça c'est la base. En fait, c'est quelque part, c'est F1, F2, F3, mais j'ai remplacé, je n'ai pas fait de transposition ici. Je n'ai pas fait de transposition, j'ai juste égalé OP, les OP, les égalé, puis j'ai essayé d'extraire directement, voilà, en faisant mes petits calculs comme ceci, ben, je me suis permis d'exprimer directement l'égalité où je pouvais extirper les vecteurs de base, E1, E2, E3. Là-bas, vous voyez qu'il y a E1', E2', E3', qui est bon, F1, F2, F3 dans la nouvelle démonstration. Voilà. Mais, voilà, F1, F2, F3. Mais ici, c'est pas tout à fait la même chose. Voilà, parce qu'ici, j'ai X', E1', Y', E2', et Z', E3'. Voilà, donc j'ai voilà, des connaissances de choses du nouveau repère, alors qu'avec F1, F2, F3, ben, j'exprime juste les bases par rapport à 1, E2, E3. C'est pas tout à fait la même démonstration. Voilà, c'est pour vous dire ça. C'est pour ça qu'ici, je n'ai pas utilisé de transposition. Donc ici, j'essaie de trouver directement l'ancien par rapport enfin, le nouveau par rapport à l'ancien. Ici, dans cette démonstration aussi, j'essaie de trouver directement l'expression de l'ancien, enfin, du nouveau, enfin, de l'ancien par rapport au nouveau. De l'ancien par rapport au nouveau. Donc de l'ancien c'est R, hein, par rapport au nouveau qui est R', de voilà, X', Y', Z'. Il n'y a pas besoin de faire de transposition parce que j'ai directement l'ancien par rapport au nouveau. Via une matrice de transformation qui est une matrice de changement de base. Voilà. Ben, la nouvelle démonstration que je vous ai faite, ben, c'est pas tout à fait la même chose. Voilà. C'est pour ça que je vous dis que je ne suis pas de vecteur normé de F1, F2, F3, qui est E1, E1', E2', E3'. Voilà, je l'exprime dans
la nouvelle base. Et à partir de là, je fais un tour de passe-passe pour, voilà, avec une transposition. Voilà, et le salut vient d'une transposition. Et là, à ce moment-là, je retombe, je réinverse le tout. Et on retrouve l'ancien, oui, l'ancien par rapport à la nouvelle base. Donc on retombe sur nos pattes, c'est ça que je veux dire. On retrouve comme ici l'ancien par rapport, mais il y aura une matrice de transposition parce que on s'est permis de partir d'éléments de base, F1, F2, F3, qui sont des vecteurs normés. On est parti de vecteurs normés, mais là il a fallu faire une transposition. C'est comme ça. C'est comme ça. Bon, voilà. Si vous ne faites pas ça, vous allez avoir des complications voilà, de trouver l'ancien par rapport au nouveau. Parce que si vous partez des éléments déjà du nouveau, c'est un petit peu embêtant. Bon, ici, dans cette démonstration-ci, j'ai E1', X', E2', Y', et Z', E3'. Bon, j'ai déjà tout qui est concocté, donc j'ai plus qu'à, au niveau des matrices, bon, pour retrouver l'expression, je fais A fois X', Y', Z', voilà. Enfin, E1 fois E2 fois E3 fois A fois X' fois Y' fois Z'. Et là, en éliminant les E1, E2, E3 d'un côté par rapport à l'autre, j'élimine ceci, ceci, j'ai directement X, Y, Z en fonction de A fois X', Y', Z', et j'ai pas à transposer quoi que ce soit. Bon, les méthodes de démonstration des deux sont pas les mêmes. Voilà, on va dire ça comme ça. C'est pour ça que ça constitue une deuxième technique. Bon, elle est un petit peu plus, on va dire un petit peu raffinée celle-ci, parce que bon, on parle de vecteurs, voilà, des vecteurs normés. On a des vecteurs normés, c'est un petit peu spécial. Donc là, ça nécessite une transposition. Je vous remercie.